Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Hier, on a appris qu'il y a des gens qui sont allés voir l'ophtalmologiste parce qu'ils ont mal aux yeux, parce qu'ils ont regardé l'éclipse directement sans lunettes. Et ça pose de sérieuses questions. Je pense que les médias, Jean-François, on doit avoir le courage de se regarder dans le miroir et de faire notre mea culpa. On n'a pas assez parlé de l'éclipse, je pense. Je pense que c'est... Non, mais c'est vrai, c'était très dur d'obtenir. On n'a pas assez dit aux gens qu'il ne fallait pas la regarder. Exactement. Moi, j'allais à la télévision, je lisais les journaux, il n'y avait aucune information sur l'éclipse. Une fois au Canal Savoir, j'ai vu un spécialiste des yeux interviewer au Canal Savoir, mais sinon, il n'y avait rien sur l'éclipse. Comprends-tu? Alors, la prochaine fois, j'espère qu'on va en parler davantage pour ces gens-là, parce que c'est quand même dangereux de regarder l'éclipse avec ses yeux. Ouais, comprends-tu? Il fallait presque vivre sous une roche pour pas être au courant de ça, tellement on en avait parlé, honnêtement, là. Hey Richard, un sujet pas mal moins rigolo. L'actualité foisonne malheureusement de sujets dans lesquels on parle de violence envers les femmes. On a cette jeune femme assassinée à Candiac. Un autre cas dans le journal ce matin absolument épouvantable. Écoute, une femme, de 27 ans assassinée par son conjoint jaloux et une autre femme qui était battue à coups de 2 par 4 par son mari. Et tu as vu la photo du mari? Le gars tout souriant, tu te donnerais le bon Dieu sans confession. Il n'a pas l'air du tout d'un gars violent, d'un bâtard de femme. Ah, il a battu sa femme à coups. Lui, regardez ça. À coups de 2 par 4, il ferait même pas ça à un chien. Il a fait ça à sa femme et elle avait vraiment peur de mourir. Et je t'en parle, Jean-François, parce que moi, j'ai peur. J'ai peur qu'à un moment donné, ça nous choque plus. Tu comprends que ça fasse partie de la vie. Faut pas arrêter de s'indigner de se choquer, effectivement. Il faut s'indigner, il faut se choquer, ce n'est pas normal. Au 19e siècle, les propriétaires de plantations de coton dans le sud des États-Unis avaient des esclaves et disaient « Mon esclave, il m'appartient, c'est un bien meuble, j'ai le droit de vie et de mort sur mon esclave, je peux le fouetter, je peux violer mon esclave, il est à moi, il m'appartient. » Ben, c'est la même maudite logique qui est appliquée envers des femmes. Ça n'a aucun Christi de bon sens ce qui se passe là. Écoute, là, même, il y a des pays dans le monde où il y a un apartheid, littéralement, où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Et tu sais, c'était le décès de M. Mulroney, puis on a rendu hommage à M. Mulroney, puis on a rappelé le rôle qu'il a joué pour mettre fin au régime de l'apartheid qui traitait les Noirs comme des citoyens de seconde zone. Et lui, ben, tu sais, il a réussi à faire tomber ce régime-là. Ben, il y a des régimes dans certains pays qui traitent les femmes comme des citoyens de seconde zone, qui traitent les femmes comme des animaux. Il y a des pays où les femmes n'ont même pas le droit de posséder un cellulaire, n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit de quitter le pays pour voyager. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Et on accepte ça. On accepte que des jeunes filles soient forcées de porter le voile. On accepte... Je veux dire, il y a une discrimination envers les femmes qui est inacceptable et fou. Moi, je rêve d'un jour... Je peux pas organiser ça parce que j'ai pas le temps. Mais je rêve d'un jour d'une marche des hommes, rien que des hommes qui marchent dans la rue puis qui disent, nous autres, nous jugeons ça inacceptable, ce rapport-là envers les femmes, on est contre ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, là, fesser à coups de planche, un 2 par 4, une femme qui est poignardée par son mari, c'était quoi, la 9e depuis le début de l'année? Il n'y a rien que 3 mois, là, janvier, février, mars, là. On c'est toujours la même avril, chose, Richard, hein? Si t'es pas à moi, tu seras à personne d'autre. C'est ça que ces gars-là se disent. Ben, c'est ça qui est arrivé à Candiac. T'es à moi, t'es ma femme, t'es ma blonde et t'es à moi. Et je reviens aux propos de Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur conservateur là, qui a pris sa retraite et qui disait on a eu un sommet à Ottawa contre les vols d'auto, pour contrer les vols d'auto. C'est vrai que c'est une plaie, puis c'est important, mais tu sais, je m'excuse, là, il y a une épidémie de féminicide, là, puis on accepte ça comme si ça faisait partie de la vie quotidienne. C'est inacceptable. Il ne faut pas l'accepter, effectivement. Et tu voulais parler de cette nouvelle idée d'Hydro-Québec d'utiliser l'électricité dans les batteries d'auto électriques pour finalement suppléer aux demandes en électricité aux heures de pointe. Ben oui. Hey, tous les jours, on parle d'Hydro-Québec. Hein. C'est incroyable à quelle vitesse on était les sheiks
de l'électricité à travers le monde. Là. Tu sais, c'est comme on était l'Arabie saoudite et pour le pétrole, ce que nous autres, on était pour l'électricité. Là. Tu sais, on était vraiment, on en avait. Et là, soudainement, on est à court d'électricité. Il faut prendre notre bain à l'eau froide à 3 heures du matin, toute la famille dans le bain, etc. Il faut faire attention. Parce que, et là, on dit, ben vos autos électriques, à un moment donné, il va y avoir des bornes bidirectionnelles. Et dans les heures de pointe, on va aller chercher l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner le Québec. On va aller chercher cette électricité-là dans votre batterie de char. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Et moi, je dis, à quand les gens qui ont des pacemakers pourraient nous aider aussi? Vous pourriez aussi, là. Ben non, mais j'ai un oncle qui m'a appelé et qui a dit, Richard, moi, je veux faire, tu sais, je veux aussi contribuer à donner mon... Ben, j'ai dit, mon oncle, venez à la maison, je prends ma douche tantôt, moi, vous branchez sur le chauffe-eau directement, là. Puis vous allez, on va aller prendre un peu de votre électricité. Ben, tu sais, on est vraiment rendu là, c'est-à-dire nos autos électriques. Ouais. Puis là, ben, nos autos électriques, si on nous donne l'électricité, il va falloir les rebrancher après ça pour pouvoir remplir notre batterie. Mais écoute, c'est quand même, là, c'est une chute énorme d'hydroélectricité. C'est comme si demain, l'Arabie saoudite disait, on n'a plus de pétrole. On n'a rien fait attention là, parce qu'il y en manque de pétrole. Ben, c'est ce qui se passe actuellement avec l'hydroélectricité. On est rendu là, comme on dit. Hey, Richard, passe une excellente journée. Bonne journée.